Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un éclairage pour vos vidéos. Donc je vous préviens tout de suite, c'est un partenariat que j'ai réalisé avec la marque Aputure. D'ailleurs Aputure, je vous remercie car vous êtes très gentil de m'avoir envoyé cette lumière. Et si j'ai décidé de réaliser ce partenariat, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et avoir une lumière, ça améliore beaucoup la qualité de la vidéo. Dernière chose, c'est pas un partenariat rémunéré. Ça veut dire que Aputure m'ont pas envoyé d'argent pour que je fasse cette vidéo. Ils m'ont juste envoyé le produit gratuitement pour que je vous le présente. Je vous avoue que j'ai déjà déballé l'éclairage puisque je voulais le tester avant de vous le présenter, sinon je pouvais pas vous donner mon avis sur cet éclairage sans l'avoir essayé. Cette vidéo va être en 5 étapes les amis. Premièrement, je vais déballer tous les produits. Ensuite, je vais monter la lumière, je vais la construire on va dire pour vous montrer comment on fait. Ensuite, je vais tester l'éclairage pour vous montrer qu'est-ce que ça donne en réel. Puis je vous parlerai des caractéristiques de cet éclairage et je finirai par vous donner mon avis sur cet éclairage et sur la marque Aputure en général. Bref, voilà, assez parlé. Je vous présente l'éclairage tout de suite, c'est parti. Donc voilà, là c'est la boîte de l'éclairage. Dedans, il y a une sorte de pochette, une sorte de petit sac. Là, vous pouvez voir l'éclairage en lui-même. On peut voir qu'il y a plein de LED. Donc il y a deux batteries. Ici, vous avez un filtre blanc qui sert à faire une petite diffusion de la lumière, à donner une lumière bien blanche. Et ici, vous avez un filtre rouge qui sert à donner une lumière plus rouge, donc un peu avec des couleurs plus chaudes, on va dire, pour donner une petite ambiance à la vidéo. Je pense que pour les Kissing Challenge, ça sera pas mal. Et vous pouvez aussi brancher votre éclairage avec un câble, voilà. Ce qui est super bien les gars, ils fournissent une petite télécommande, voilà, donc vous pouvez contrôler votre éclairage à distance. Imaginons que vous avez tout installé nickel et tout, vous êtes assis, posé, il faut plus bouger, et ben vous pouvez allumer votre éclairage, très utile. Après, évidemment, vous avez des papiers, voilà, je crois j'en ai fait tomber tout à l'heure, je sais plus où. Et il y avait autre chose aussi, ah ouais, l'adaptateur trépied. Donc là, tout ça, c'était la pochette de l'éclairage. Là, je fais tout tomber. Et maintenant, je vais vous présenter le diffuseur. Donc, j'avais pas demandé à Aputure de m'envoyer un diffuseur, mais ils ont été super cool. Ils m'en ont envoyé un quand même. Donc, un diffuseur, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de cage avec un drap blanc, etc. Ce qui sert à... ça envoie une lumière plus douce. Voilà, donc pour commencer, il y a deux attaches. Les barres, la sorte de cadre qui va se mettre autour de l'éclairage. Voilà. Là, pour l'instant, vous voyez pas trop à quoi ça sert. Mais quand je montrerai toute la lampe, vous allez voir. Le drap blanc, la pièce la plus utile pour que ça diffuse bien. Et une sorte de filtre noir. Voilà, là j'ai tout sorti, donc on va passer à la deuxième étape qui consiste à monter la lumière, à voilà, la fabriquer en gros. Donc c'est parti. Pour commencer, bah, vous prenez votre trépied, vous prenez la lumière, vous prenez ce petit truc qui est dans tous les trépieds, vous vissez. Voilà, la lumière est installée sur le trépied. Donc les batteries, c'est très simple, vous la prenez et vous clipsez. Pour ce qui est de brancher la lumière sur secteur, prenez les deux câbles, vous les branchez ensemble, vous branchez cette partie juste ici. Après vous branchez ça à une prise tout simplement. Donc ici c'est pour la lumière. Donc là c'est à 12% presque au minimum. La télécommande fonctionne bien, allumé, éteint. Et ici vous montez et vous descendez. Donc là c'était pour tout ce qui est de la lumière en elle-même. Je vais l'éteindre parce que sinon vous allez rien voir. Et maintenant je vais monter le diffuseur. Vous prenez ces pièces là et vous les accrochez sur les côtés ici et ici. Ensuite vous prenez ces barres et vous mettez dans les trous du truc que je viens d'accrocher. Donc je pense que tout le monde sait enfoncer quelque chose dans un trou. Et voilà, mais c'est magnifique. Ok, je suis une merde. Si vous êtes des gros gamins comme moi les gars et que vous voulez ce truc à bulles, dites-moi en commentaire, je veux le truc à bulles, je le fais gagner en cadeau. Vous prenez le contour, vous le mettez comme ceci. Le mec il change de voix, tu sais. Je suis dans une position bizarre. Vous enfilez chaque... Putain! Vous enfoncez chaque truc comme ça, là, dans chaque truc comme ça. Bon, mes explications, elles sont pas très claires, mais jugez-moi pas. En fait, je suis putain de con. Ça sert à rien que j'ai mis les barres. En fait, faut prendre les barres, faut la rentrer là-dedans. Et après, une fois que c'est rentré là-dedans, vous le mettez là-dedans. Et vous faites ça pour chaque barre. Donc là, on dirait que c'est super dur à monter parce que je suis con et je galère un maximum. Mais en vrai, c'est super facile. C'est juste moi, je suis une merde. Et j'ai enfin réussi à mettre le contour. Vous pouvez m'applaudir. Merci. J'explique juste un truc. Là, en fait, on dirait que c'est pas très bien adapté. Mais si en fait ça s'adapte tout à fait bien, juste que moi j'ai un trépied qui est fait pour les caméras et non pour les lumières, et du coup en fait à ce niveau là, bah, le trépied gêne le contour, ce qui fait que ça rentre pas bien dessous. Bon, une fois que vous avez mis le contour, vous mettez le drap blanc, vous accrochez chaque élastique comme ça là, truc sur chaque petit bout que vous voyez là. Voilà, le drap blanc il est mis, et ensuite le dernier
diffuseur. Et ben c'est pareil, chaque petit truc comme ça là, vous le mettez dans chaque petit truc comme ça. Voilà, donc la partie assemblage de l'éclairage est terminée. En tout cas, j'espère que vous avez compris mes explications. Bref, on va passer à la troisième étape qui est le test de l'éclairage. Donc je vais tout démonter ce que je viens de construire. Je vais enlever tous les diffuseurs et je vais vous montrer étape par étape ce que l'éclairage donne en réel, c'est-à-dire sans diffuseur, avec le diffuseur blanc, avec le diffuseur noir, avec juste le contour quand il est au minimum, donc à 10% parce que c'est 10% le minimum, jusqu'à 99% parce que c'est 99% le maximum. On va faire tout ça, c'est parti. On prend la table, la tège, ça on va y mettre comme ça. J'ai tellement l'habitude de parler tout seul pour mes vidéos que même quand c'est pas utile au tournage, je parle tout seul. Les youtubeurs ça réussit pas les amis. L'homme commente tout ce qu'il fait. Voilà, donc je vais mettre comme ça, là l'éclairage est orienté vers moi et je vais vous montrer ce que ça donne. Putain mais ça résonne, c'est nul. Eh oh. Donc pour commencer on enlève tous les diffuseurs. Là il n'y a aucun diffuseur les amis, c'est la lumière pure sans rien. Là ça a 10% et ça m'éclaire, ça m'éblouit déjà pas mal. J'arrive plus trop à regarder. Je vais monter petit à petit jusqu'à 99%. Voilà, là je crois qu'on est à 99%. Franchement, moi je vous vois plus. Je sais pas si je suis tout blanc ou pas. Je vois plus rien. On va fermer les volets pour qu'on soit dans le noir et on va tester la lumière quand elle est dans le noir. Voilà, là je suis complètement dans le noir. Donc je vais allumer la lumière. Allumage de la lumière. Là on est à 10%. Si je suis tout blanc les gars, c'est juste que là il n'y a aucun diffuseur. Je vais monter de 10% à 99%. Voilà, vous pouvez voir la puissance de la lumière. Elle est vraiment très forte. Maintenant, je vais l'éteindre et je vais rouvrir les volets. Donc, vous avez pu voir la différence quand on utilise la lumière en plein jour et quand on utilise la lumière en pleine nuit. Vous avez pu voir aussi la puissance qu'a la lumière vraiment en réel, quand elle éclaire vraiment toute seule. Maintenant, on va passer au test des deux filtres. D'ailleurs, je vous ai pas montré pour le mettre. C'est très simple. Ça sera pareil pour le rouge. Vous avez juste à l'enfiler. Test du filtre blanc. Je l'allume. Voilà, puis je le rééteins. Ensuite, le filtre rouge, je vais me mettre un peu plus près pour que vous voyez bien. Là, il devrait être au maximum, donc franchement, il éclaire vraiment pas mal. Et comme vous voyez, ça donne une lumière un peu plus rouge, un peu plus ambiance, et j'éteins. Voilà, donc là, il y a la sorte de contour. Comme vous voyez, je monte à 99%. On devrait y être, c'est juste pour que vous voyez l'effet que ça donne. Je sais pas si je vous ai précisé les amis, c'est logique hein, mais plus on est proche de la source de lumière, plus elle est puissante et du coup plus on sera tout blanc en fait. Donc si vous avez aucun diffuseur et que vous voulez une lumière un peu plus douce, il faut s'éloigner un peu. Ensuite on va tester avec le diffuseur blanc. J'allume, donc là vous voyez que c'est une lumière plus diffuse, plus douce, ça agresse moins le visage. Et si je m'éloigne un peu, c'est encore mieux, parce que près ça fait vraiment tout blanc. Donc là je fais les tests un peu vite fait, hein. Je la cale pas ultra bien par rapport à mon visage, parce que j'ai envie que vous la voyez à l'écran. Mais si vous la placez bien, si vous l'utilisez bien, franchement ça fait une bonne qualité. On va tester le dernier diffuseur et le diffuseur noir. Quand j'ai testé, j'ai eu l'impression que c'était plus pour éclairer un objet vraiment centré, pas pour que la lumière est dans toute la pièce. On l'allume, là ça devrait être au maximum et je rebaisse. Voilà. Maintenant que j'ai testé la lumière, je vais passer à la quatrième étape qui consiste à vous parler des caractéristiques de cet éclairage. Donc on va prendre le petit manuel d'utilisation. Donc pour commencer, cet éclairage a un angle d'éclairage qui est de 25 degrés. La couleur de la température, elle est à 5500 Kelvin. Donc quand il n'y a pas de filtre, ça donnera une lumière plus blanche, un peu plus proche de la lumière du soleil on va dire. Pour ce qui est de la puissance de la lumière, à 50 cm, il y a une puissance de 18 800 lux. Ensuite, elle a un IRC de 95. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'IRC, en fait, l'IRC du soleil, il est de 100. Et en gros, ça a un rapport avec la couleur. Ce qui veut dire que quand elle éclairera, ça fera une couleur vraiment très proche de ce que donne la lumière du soleil. En gros, c'est ça. Sans partir dans des explications très scientifiques. Ensuite, il y a aussi un porte-filtre. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut rentrer un filtre, donc ça c'est très utile. Pour ce qui est des dimensions les amis, elle fait 235 x 190 x 32 mm et elle a un poids net de 0,584 kg, en gros un demi-kilo. Donc la lumière toute seule elle coûte 300 €, donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix vu les capacités de cette lumière. Et si vous achetez un kit de 3, il est aux alentours des 750 €. Et maintenant je vais vous donner mon avis sur cet éclairage et sur la marque Aputure. Donc Aputure pour moi c'est l'une des meilleures marques qui existent. Ils font beaucoup de matos pour la vidéo, mais je trouve ils sont vraiment spécialisés dans l'éclairage. Et surtout c'est ce qui fait l'une des meilleures marques, c'est qu'ils arrivent à proposer des éclairages de très haute qualité à des prix vraiment bas. Ensuite ce que je pense de cet éclairage, donc les avantages c'est que c'est une lumière très puissante comme vous avez pu le voir. Deuxième avantage c'est qu'il prend vraiment pas beaucoup de place, même avec son diffuseur. D'habitude les diffuseurs ils sont vraiment très gros et là voilà ça prend seulement ça comme place. Franchement
sais rien. En tout cas, comme vous avez dû le comprendre, je vous conseille vraiment d'acheter cette lumière, surtout si vous avez ce budget là. Je vais pas garder seulement cet éclairage, je vais en prendre au moins 2 autres car j'ai envie de maintenant avoir des vidéos de très bonne qualité. Et bien sûr les amis, je voulais vous remercier car c'est grâce à vous, c'est grâce à ma communauté que je peux avoir ce genre de matériel. Voilà, donc tout ça c'est grâce à vous, je vous le dis tout le temps, mais je vous remercie énormément. Et en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, et allez, ciao!